Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en heure, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Un petit nouveau dans la bande, salut David. Bonjour à vous, bonjour à tous. Avec Jérémy, salut Jérémy. Salut Alec. Et Dimitri. Salut. Ça y est, on a les internationaux qui sont de retour. Ouais, Ça y est, on a du poids, là. Ça y est, ça va peser là. Ça Ça manquait de rythme un peu l'émission là. Déjà qu'on racontait les conneries, alors là avec les deux là c'est complet. Je pense que... Moi j'ai juste un petit merci à dire à Renaud pour l'invitation et une grosse pensée à mon ami Xavier qui m'a boycotté pendant très longtemps pour pas que je sois là. Et malheureusement j'y suis arrivé, il n'est pas là, j'ai pris sa place de suite. On m'a appelé, 5 minutes après j'étais là. Merci Voilà, Xavier, à la prochaine. Il va être content Xavier. Bon messieurs, on va féliciter ceux qui ont fait les pronostics et qui ont trouvé. Il y en a 4, même 5 parce qu'ils étaient à égalité. Julien, Wally et Pau 11, donc on a tiré au sort. Et c'est donc Thomas, Languedocien, Julien et Wally qui ont gagné les places pour RCNM contre Colomiers dimanche à 17h. Donc félicitations à eux. C'est bien parce que Vous n'avez pas trop pronostiqué. Dimitri, comme d'habitude, tu n'as pas su comment ça marchait. Non, j'étais à l'usine à La gaz. tablette, en fait, tu t'en sers pour aller sur Google, tu n'es pas sur autre chose. Google. C'est ça? Google et YouPorn. Google et YouPorn. Voilà, c'est ça. Toi, l'Elsec non Je plus? joue plus. Il joue plus. Comme je suis pas bon. Il joue qu'à Paris pronostic, aussi. je joue Il est plus. interdit à Paris. Ah, je suis interdit à Paris. Il joue que sur les paris. Bon, messieurs, on va attaquer dans le vif du sujet. On va commencer par la 4e série. Dimitri. Alors la 4e série ce week-end, Pesens a perdu à la maison contre Montredon 45-5. Montredon. Montredon Moussaron, Il est déjà arrivé Il a à fait peser. C'est pas grave. Bon, ensuite, Metz a gagné à la maison, pardon, le bonus offensif 19 contre la Clappe. Et notre ami Michel qui nous avait dit qu'il fallait Il miser partait, sur lui. ouais, miser sur lui, ouais. Ouais, là, je crois que sur ce coup-là. Alors Rieux-Minervois a gagné 20-13 contre Pays d'Ossau. Et le Racing Club Narbonne-Plage, putain, je ne m'en sortirai pas, a gagné contre Van Dargue 39-0. Et c'était pas gagné, hein, Narbonne-Plage contre Van Dargue. Mais à la mi-temps, c'était... Première mi-temps très laborieuse. Beaucoup de ballons tombés. Ils sont arrivés à faire quelques chaînes de jeu, mais à chaque fois un petit en avant. Ils ne passent un peu haut, ils ne passent un peu bas. Puis ils se sont accrochés, là. Ils ont été vaillants, hein, les jeunes de Van Dargue, là. Bon, après un deuxième, à force de prendre Adelphelous, Tourner et compagnie. Thibaut Puig qui a fait un gros match, je tiens à le souligner. Quelques joueurs comme ça, c'est des enlignes parmi ce groupe de cadors. Bon, finalement, après ils ont déroulé 39-0. Quoi. Voilà. D'accord, Bonus offensif. on peut remarquer que Rio, quand même, fait un bon début de championnat. Deuxième victoire. Rieux, ouais, ils ont battu Pays d'Ossau qui était premier de la poule. Donc, Et je pense que c'est un peu une surprise. C'était un là. peu serré. Puis apparemment, Pays d'Ossau se manque à la fin. Quoi. Il manque un essai, il manque l'égalisation. Quoi. Donc c'est un peu dommage pour eux, mais bon. Ça arrive. Allez, messieurs, passons à la 3e série, justement. David. Alors, l'Occitan Rugby Biterrois qui a gagné chez lui à la Gaillonne contre Villeneuve-la-Comtale, 11-8, bonus défensif de Villeneuve-la-Comtale. Apparemment, match serré où chacun a eu sa mi-temps. J'y étais, ouais, et ils ont, en deuxième mi-temps, ils ont déjoué complètement. Ils ont passé la ligne, je crois qu'ils ont passé les 50 mètres 2 fois en deuxième mi-temps, là. Ils ont déjoué complètement. Et j'avais un de leurs entraîneurs sur le bord de la touche, Jérôme Malater, qui était fou parce qu'ils ont déjoué complètement. Au lieu de filer grand coup de chausson pour sortir de là, quoi, ils sont restés, ils ont essayé de jouer, ils relançaient de leur 22. C'était, Ça a failli leur coûter cher, quand même. Ils frisent la correctionnelle, là. Il y a Villeneuve-la-Comtale, manque 2 essais, pas tout fait, mais... oui. Et pas mal de points au pied. C'est pas mal de points au pied, donc... Malgré tout, Il reste victoire. 3 victoires, ils sont Ouais, premiers. voilà, premier, C'est les 3 matchs qu'il faut savoir gagner. qu'il faut savoir gagner. La Palme s'impose facilement chez lui avec un bonus offensif contre la Grande Motte. Là, c'est le pays du vent, les deux côtés. Donc, J'ai une question, messieurs, ça va peut-être vous paraître bête, mais 25-0, ils y ont été ou c'est vraiment l'œil? Ah, d'accord, parce que d'habitude, quand il y a 25-0 au score, c'est qu'il y a eu un forfait en général. Donc d'accord, il y a vraiment eu match. Ça peut arriver, ça Remarque pertinente. C'est une remarque pertinente, monsieur, parce que quand on annonce 25-0 Ouais, mais ça dans c'était n'importe l'an quel match... dernier avec le système, tu sais. Ah, bah, je sais pas, Bernard Laporte... j'ai pas de pilier, moi non Et là, plus. l'an dernier, c'était comme ça. Et Corneillan qui s'impose chez lui contre Tour Rugby. Je pense qu'il y a eu une grosse fête chez Ratuga, sachant qu'à la 60e minute, il y avait 10-0 pour Tour. Et une petite générale de bienvenue a permis, la météo de remettre un petit peu tout le monde dans la l'axe. chicorée. Et, voilà, Et la jeune équipe d'Auto, après c'est peut-être. un peu écarté. Et, Je le dis, Corneillan, ils ont quand il y a une bagarre, ça remet toujours les Corneillan, ils ont eu alors, quelques je ne sais pas recrues. si c'est Olivier Rougier et toute sa bande avec les anciens qui ont un peu mis les points sur les i et les barres sur les t. Toujours est-il que 13 points d'affilée pour passer devant et gagner 13-10. Voilà, donc Cavelier seul de l'Occitan qui est premier et La Palme second. Voilà, On va faire un petit clin d'œil d'ailleurs à Rabou, leur capitaine, qui est cagoulin pour avoir dit une phrase magique.
Il vous la répétera la semaine prochaine, je pense, sur Facebook, parce qu'il a été tellement magique que tout le monde lui a demandé de la refaire. Messieurs, on va passer à la deuxième série. Jérémy, c'est à toi. La deuxième série, dans le derby du Biterrois, Lioran recevait Montréal-Montady. Ils ont été défaits 18-3 avec 2 essais de l'ailier Sébastien Barthes. Match assez correct, mais on le sait, Montréal-Montady est un gros prétendant de cette poule de deuxième série. Depuis le temps que Dimitri nous le dit. Lioran, un début de saison là, qui n'arrive pas à s'imposer. Pour les avoir vus, ils sont très denses devant. C'est peut-être derrière un peu. Ouais, ils ont quand même des individualités, mais bon, la Ils ont des joueurs apparemment qui n'ont pas repris. Ils ont eu des joueurs blessés longtemps qui n'ont pas encore repris. Pour connaître bien le groupe, ils ont quand même un effectif qui est important, mais qui change beaucoup. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Là, ils avaient Adrien, qui est un super joueur qui revenait, mais il leur manquait pas mal de troisième ligne. Ils ont eu 2 suspendus contre Vessan, des blessés. Et franchement, pas trop de chance pour le moment. Puis je pense à bus qu'ils ont pris les cadors de la poule, que ce soit Nevian, Montréal ou Vessan. Donc, pour le moment, ils ont joué les 3. Ils ont gagné contre Saint-Jean. Non, ils ont perdu 3 matchs. Ils ont perdu à Bessan. Ils n'ont pas joué Saint-Jean. Ils n'ont pas joué Saint-Jean. Ils ont perdu à Bessan, qui était une très belle équipe. Ils ont pris quand même les gros, quoi. Donc on va dire que peut-être que pour eux, maintenant, le plus dur est fait. Il restera Saint-Jean, mais bon, après... à condition de gagner les matchs. Je suis persuadé que ce groupe est de qualité et qu'il peut faire quelque chose. L'autre match, c'était Saint-Jean-de-Védas qui recevait Ouveillan-Cuxac. Vous savez, il y a une classe d'écart, ça manquait de respect à Ouveillan-Cuxac. Ils ont fait le boulot en première mi-temps, Saint-Jean-de-Védas, en marquant 5 essais. Fontana, Gilles Galtier, Lajose, Soulerac, pour pas les nommer, voilà. J'ai bossé. Et le Cagoulin, j'ai nesté, voilà. Ah, mais c'est la totale, voilà. T'as pas bossé, t'as les pompes sous le bras. Ah, ça va. Il y a Xavier qui nous sortait des petits papiers, tout griffonné, lui, le téléphone. C'est Alex Robon, un des anciens qui reprend d'ailleurs, qui me donne les infos. Et sans Ouveillan-Cuxac qui a fait quand même une bonne deuxième mi-temps, qui a essayé un peu de resserrer tout ça. Le Bessan s'est imposé contre le bassin sud Minervois 36-13. C'est pas une surprise non plus. C'est pas trop une surprise, le bassin a perdu, on le sait, on va pas le répéter. Il va avoir une saison très difficile, je pense. Ils ont perdu des joueurs importants. Je pense aussi. Et l'autre match, c'était Bram, donc, qui recevait Nevian-Canet. Et aussi, bon, c'est une grosse surprise, Canet, qui s'est imposé 32-0 avec bonus offensif. C'est l'ampleur du score là qui est surprenante, parce que Bram, c'est toujours un petit peu compliqué. Ben là, si tu veux, ils ont envoyé pas mal de jeux. Tu étais dans mon match ? Non, j'étais pas. Merci de le rappeler. Là, t'aurais dit, on a envoyé pas mal de jeux, je suppose. C'était mon dernier match de suspension. Je pourrais rejouer. À noter que Bessan, là, on en parlait tout à l'heure, peut être un outsider de cette poule, parce que vraiment, ils ont un joli paquet d'avant. Et c'est vraiment pas mal. Allez, à mon avis, à mon avis, il faudra plus cette année en deuxième série qu'un gros paquet d'avant. Parce que vraiment, il y a des équipes comme Saint-Jean très joueuses. Ils ont un 9 qui est vraiment de qualité et derrière, c'est pas mal. On verra si l'avenir vous donne raison, messieurs. Nous allons passer maintenant à la première série. Alors, la première série, apparemment, c'est Jérémy, Dimitri et Stéphane. C'est original, c'est un tout nouveau. Vas-y, C'est tout nouveau. Stéphane, quoi, c'était victoire de Poussin, donc qui est toujours invaincu à domicile, le Poussin de Michel, qui s'est imposé devant Périac-Bage 20-13. On peut dire de Michel, il a toujours pas de licence, Michel. Mais j'ai vu les photos, il est quand même présent derrière la grille, là, tout ça. Bon, je sais pas si les mecs lui filent quelques par contre, ça cacahuètes. devient un peu... Il va laisser les cacahuètes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec sa licence? On peut en parler? Qu'est-ce qu'elle est où, sa licence? Il paraît qu'elle est à Biarritz. Et sa licence, ça fait partie des méandres compliqués d'un club qui a arrêté, donc qui a eu des licences bloquées, donc c'est très compliqué. Ah oui, il y a Jonathan Bonnet aussi qui va passer à un célèbre club du Biterrois, donc il y a encore des joueurs qui voudraient jouer qui ne jouent pas, quoi. Bon, allez, passons à autre chose. Allez, messieurs, Là, continuons. Laric s'est imposé devant Port-Tirane-Cers, 40-3. Là, c'est l'ampleur du score qui est un peu surprenante. Complètement. Mais bon, on connaît quand même la qualité de cette équipe de la Laric, qui va faire vraiment cette année partie des favoris. Contrairement à l'année dernière où ils avaient mal démarré, ils s'étaient repris en deuxième phase, cette année, ils commencent très fort. Ils se sont mis repris, ce champion. Et oui, voilà. Par contre, il est plus perdu après. Déception, surtout pour Tirane-Cers, je pense qu'il va falloir un petit peu resserrer les boulons parce qu'ils font quelques voyages. Voilà. Ils ont quelques blessés. Ils ont des blessés. Ils ont des blessés à des postes importants, donc c'est peut-être pour ça. Ah, mais je me fais pas de soucis pour eux. Ils ont quand même un groupe assez étoffé. Allez, Jérémy, c'est à toi d'ailleurs. Saint-André-Bizanet qui a été défait à la maison par Trèbes, mais sur un petit score, 13-10. Saint-André, beaucoup de mouvements l'année dernière. Ils ont refait leur groupe avec les jeunes un peu du village et les copains des copains. Finalement, ils sont quand même présents dans cette poule. Ils sont 6e, ils jouent le jeu. Ils s'accrochent, c'est très bien. Allez, Dimitri, le dernier match. Le meilleur. Mogio Nissan Colombier
Match nul, 23-23. Allez, on va encore se faire rasséguer sur cette Les deux équipes, on va juste dire, les deux équipes qui avaient 2 victoires à chacune, un match nul là, elles sont invaincues encore. Donc ça, Ce qu'il faut vous dire, c'est que Moguio avait mal démarré après un essai d'entrée en début de match et a couru au score toute la partie contre le score. Et Nissan Colombia a réussi tout à la fin de match à accrocher 2 pénalités et le match nul. J'allais le dire. Voilà. Et ça fait plaisir à ces deux équipes donc, qui sont invaincues. 2 équipes qui ont eu des saisons difficiles les 2-3 dernières saisons et qui là cette année sont bien. Allez, passons à la promotion d'honneur. David. Alors, Murviel, sur son terrain, s'est imposé 17-5 contre Montréal-Mallepère. Apparemment, un match solide des Murviellois qui sont imposés assez logiquement. Montréal a opposé un petit peu de vaillance, mais Murviel l'emporte logiquement. Je tiens à préciser, nous avons une petite interview de match de Murviel. Bon, tout d'abord, félicitations pour cette victoire. Elle est importante, je suppose. Deuxième match, vous n'aviez pas beaucoup joué. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joué depuis le début de la saison. On a fait 2 matchs de coupe. Après, derrière, on fait Villeneuve-les-Maguelone où on fait un non-match. Bon, ici, on essaie de se relancer aujourd'hui. Bon, il y a des choses intéressantes, mais bon, il reste beaucoup de travail encore. Hein. Guillaume, comment ça s'est passé? Devant d'entrée, on a réussi à prendre l'ascendant. Malheureusement, c'est un peu endormi derrière. On aurait pu faire des choses mieux, on aurait pu accrocher le point de bonus. On n'est pas loin de l'accrocher, on prend un essai en contre, c'est dommage. Mais bon, c'est le premier match à domicile, première victoire. Ouais, puis une équipe très accrocheuse derrière, devant un peu plus légère. On a senti quand même que devant, vous étiez plus solide. Ouais, certainement les nouvelles recrues ou c'est le noyau l'année dernière? Il faut qu'on arrive à se mettre en place. Après, c'est vrai que derrière, c'était pas mal, ça avait de la vitesse, c'était gros plaqueurs, c'était intéressant derrière eux. Il faut leur rendre quand même l'hommage. Après, nous, il faut qu'on arrive à se mettre en place. Mais bon, le problème, c'est qu'à tour de rôle, chacun fait la sienne et c'est compliqué, quoi. Donc ça va, vous allez remonter, puisque là vous avez joué un des cadors de la poule, on peut le dire. C'était une des équipes certainement qui sera dans le haut de tableau. Je suppose que c'est un des objectifs de Murviel aussi, de jouer dans le haut du tableau. Je pense que le haut de tableau, pour moi, ce sera Villeneuve-les-Maguelone, Montréal. Ouais. D'accord. Ça peut être le haut de tableau. Guillaume, un petit mot? Non, content de cette victoire et on espère que ça va continuer comme ça dimanche prochain. On vous souhaite une bonne 3e mi-temps et à très bientôt, bonne continuation. Portel s'incline chez lui face à l'étoile Vinassanese, mais accroche le bonus défensif. Cuisa Esperanza recevait Seixinhain, c'est des clubs qui ont l'habitude de se rencontrer depuis quelques années. Cuisa l'emporte 28-13 et manque le bonus offensif sur la fin puisque Seixinhain, Cruzy marque un essai dans les dernières minutes qui leur permet d'enlever le bonus offensif à Cuisa. Ça s'est pas chafouiné ce match? Et je crois que ça se chafouine un peu moins. C'est plus les Cuisa Esperanza Seixinhain de l'époque, mais bon, ça s'est rajeuni surtout au niveau ça s'est rajeuni un petit peu et voilà. Et après Villeneuve l'emporte à Toch, sachant que là quand même c'est un peu le match des extrêmes. Quand on sait où doué Villeneuve et Toch, il faut y aller. Donc quand on s'est tapé plus de 2 heures de bus, belle performance Villeneuve-les-Maguelone. Donc Villeneuve-les-Maguelone qui l'emporte à Toch, donc sur le score de 21-16. Toch fait le bonus défensif. J'en profite pour passer un petit message à Nathalie et à Ronald et leur passer le coucou et leur faire le ménage aussi. Tu hein faire le ménage aussi. Ouais, bon. Que t'allais passer le blanc, je m'énerve. Messieurs, revenons. Un bon petit club. Bon début de saison, saison difficile l'an dernier, et là cette année ils sont bien partis, 4 matchs, 4 victoires. Ils peuvent vraiment peut-être faire quelque chose cette année. Allez, passons à la dernière poule. La poule d'honneur, c'est à Stéphane. La poule d'honneur, donc, pas mal de surprises ce dimanche, hein, puisque Sijan pour la Nouvelle recevait les Rives d'Orbe. Et les Rives d'Orbe, qui pourtant s'étaient déplacés avec un effectif diminué, hein, ils n'étaient pas à 22 sur la feuille de match, ils ont réussi à faire un match nul. Ce qui est une sacrée performance sur le terrain de la Nouvelle. C'est vraiment étonnant. Hein. Ça a étonné un petit peu tout le monde. C'est là qu'on voit que les Rives d'Orbe, ils sont quand même. Changement d'entraîneur, changement de méthode à Sijan pour la Nouvelle, ça a du mal. J'ai la composition d'équipe sous les yeux, en plus il leur manque personne hein, quasiment. Hein. Ils ont tous les noms, tous les beaux joueurs. Mais ce que je dis, avec les Monnier, Chauvet. Les nouvelles méthodes d'Hervé Guiraud, peut-être qu'il y a un petit peu de mal à les assimiler. Voilà, en tout cas, belle performance des Rives d'Orbe. Et à signaler un essai là, du demi de mêlée, le petit Sylvestre, un essai plein de détermination qui a fait la différence. Mathieu Emery joue toujours. Il a repris. Ouais, il a repris, il devait arrêter, mais il a repris. Ouais, et le premier match, on l'avait vu jouer. Donc c'est pas ça, il y avait Oulès à l'arrière, exemple. Comme que Villeboustousou s'est imposé sans coup férir devant Bédarieux, 31-12. Bonus offensif. Bédarieux a tenu 60 minutes et puis après, toujours un petit peu ses problèmes d'effectifs. Mekong est une équipe difficile à manœuvrer chez elle et il faudra compter avec eux cette année. Servian-Bougeant s'est imposé sur le terrain de Mende. Alors là, c'est le gros coup de la journée. C'est une belle performance parce que Mende était resté sur 2 victoires à domicile. Et on pensait qu'ils allaient s'imposer d'ailleurs et ça a trompé encore tous les pronostics. Ben ouais, moi je les voyais pas perdre. En tout cas, belle performance de Servian-Bougeant
2 essais de Somade et un essai de Cabrol. Donc voilà, ils s'imposent. Bon, ils prennent pas le bonus offensif. En fait, c'est une belle victoire. Et le dernier match? Et le dernier match, donc j'avais vu la veille l'entraîneur de Plage d'Orbe, Olivier Gargalo, qui se méfiait vraiment de cette équipe parce qu'il savait qu'elle était très accrocheuse. Et bien voilà, je pense que son message n'a pas dû passer puisque Fleury-Salle-Coursan s'est imposé sur le terrain des Plages d'Orbe, 13-10, avec une très grosse défense. Sur la fin, là, ils ont fait le forcing, les Plages d'Orbe, mais ils n'ont pas marqué. Et la belle défense de Fleury et le courage a fait la différence. Parfait. Bon, ben, messieurs, on va se retrouver demain. Comme tous les jeudis, avec un invité, on recevra Jérôme Ruffat, président et entraîneur de l'US Mont-Roland-Moussan. Ah, parfait. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez.